Ah, Internet chez moi, ça déconnecte. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai trouvé la super solution. Avec Connect, je capte Internet depuis l'espace. Je suis connecté super partout, c'est super simple et en plus super rapide. C'est Connect. Le haut débit jusqu'à 50 mégabits par seconde à partir de 40 000 francs congolais par mois. C'est super, non? Rendez-vous sur connect.com. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Au fond, le magazine du leader qui a le plaisir de recevoir pour vous un monsieur bien connu dans le paysage judiciaire dans notre pays. Aujourd'hui, nous le recevons parce que l'actualité nous y oblige. Il s'appelle bien Monsieur John Kabout. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes avocat. Évidemment. Et vous êtes avocat de Vital Kamerhe. Parmi les avocats de Vital Kamerhe dans les collectifs. Voilà, vous êtes dans les collectifs. Aujourd'hui, la question fait polémique au pays. Nous allons aller droit au but. Vital Kamerhe a été relaxé. Que s'est-il passé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais juste bien recadrer d'abord les choses. Okay. Vital Kamerhe n'a pas été libéré. Il a bénéficié de la liberté provisoire, qui est un droit constitutionnel reconnu à toute personne congolaise. Et chaque citoyen, il a droit à une liberté. Et car, dit-on, la liberté, c'est la règle. La règle. Et la détention en est une exception. Une exception. Et alors, en bonne et due forme, M. Vital Kamerhe a obtenu sa liberté provisoire, tant sollicitée depuis des années passées. Alors, je voudrais que nous allions pas à pas, que vous puissiez nous dire, nous sommes allés d'où, disons, vous, le collectif, vous êtes parti d'où, parce qu'on a parlé du premier degré, second degré, condamnation et tout. Votre combat est parti d'où? Je pense que, monsieur le journaliste, je suis parmi les avocats que vous avez suivis plusieurs fois dans les médias ici. Évidemment. Je suis parmi les premiers avocats qui ont accompagné M. Vital Kamerhe du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, où il avait reçu une invitation afin de se présenter un certain 8 avril. Vous étiez là? J'étais là. Le jour où il a laissé la fameuse Mercedes dehors, démarrer et tout ça, il ne voulait pas arrêter le moteur. Mais non, nous avons été là parce que M. Vital Kamerhe, c'était un respectueux de tests, c'était un respectueux de l'appareil judiciaire, c'était un respectueux du droit, parce que c'est un homme politique qui n'a pas le respect envers l'appareil judiciaire, envers la justice de son pays. C'est-à-dire, ce n'est pas un bon exemple. Mais M. Vital Kamerhe, il a reçu une invitation lui demandant de venir se présenter au parquet général pour que les motifs lui soient communiqués sur place. Nous nous sommes transportés juste pour l'assister. Et il a trouvé une ribambelle de questions. Si j'ai bonne mémoire, ce soir-là, ce jour-là, il a été soumis à 52 questions. L'audition a pris combien de temps? C'était de quelle heure à quelle heure? L'audition, c'était de 13 heures passées jusqu'aux environs des 18 heures. Aux environs des 18 heures, c'est passé. Et c'était pas fini? Et c'était pas fini, parce que l'instruction devrait continuer. Et c'est là où nous serons informés que non, M. Vital Kamerhe était reproché entre guillemets, d'un quelconque détournement des deniers publics, partant du projet de la construction de maisons préfabriquées au niveau de la cité de l'OIA, où M. Jamal, un CG libanais, avait bénéficié de ces marchés pour son exécution. Et alors, on était étonnés. Moi, personnellement, son avocat, je n'étais pas étonné, parce que c'est d'abord un monsieur très intelligent et cultivé. Non, il était vraiment très à l'aise. Donc, après cette audition, M. Vital Kamerhe sera mappé? Bon, on était... c'est ce que j'ai décrit autrefois. Parce qu'il s'est très bien défendu. Il a donné ses moyens de défense. Et nous avions l'espoir que non, on quittait le parquet général pour qu'il rentre quand même
au bureau parce que vous êtes sans ignorer que non. Il était le directeur de cabinet en exercice. Ouais. Ce qui n'était pas aussi facile. Et alors, soudain, comme je l'avais dénoncé, ce sont des coups de fil qui commençaient à retentir de gauche à droite. Et vers 19h30, 20h moins, et on a vu que non, le parquet s'est vidé. Et on a vu les agents venir demander à M. Vital Kamerhe de prendre place à bord d'une Jeep en vue de conduire à Makala. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles. Ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Alors, il arrive à Makala. Oui, il arrive à Makala. Le procès s'ouvre. Il était très serein. Ok, on assiste au procès. Donc, dès qu'il arrive à Makala, j'ai parlé à maître doyen Toto Roger. J'ai dit non, monsieur le doyen, nous devons déjà initier une procédure pour que le parquet puisse quand même présenter les présidents en chambre de conseil. Et c'est ce qui fut fait. Et alors, devant la chambre de conseil, nous avions sollicité la première demande de liberté provisoire qui a été rejetée. Et plusieurs fois, nous avons tenté à faire cette gymnastique des droits. Et on nous réservait toujours un autre lieu. Et donc alors, la première tentative, c'était en chambre de conseil. Oui, en chambre de conseil, oui. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le procès commence. Non, nous sommes allés encore en appel. Ok. Pour susciter encore sa mise en liberté provisoire en appel. Et ça n'allait toujours pas. C'est le procès qui commence déjà. Ok. Quand le procès commence, la loi est claire quand vous lisez les articles 27 et 28 du Code de procédure pénale, tout en étant même devant le juge, son juge qui doit connaître de ces litiges, les justiciables étant même de solliciter d'introduire une requête de mise en liberté provisoire et se basant sur des raisons fondées. Vous voyez un peu ça. Et déjà à Makala, vous savez que non, M. Vital Kamerhe, c'était sa première fois de connaître la prison. Et déjà à Makala, l'ancien directeur du cabinet de M. Félix Tshisekedi, président de la République, sa santé commençait à se détériorer. Et nous sommes dit que non, est-ce qu'on a besoin de la personne de Vital Kamerhe pour coopérer avec la justice ou on a besoin d'un cadavre de M. Vital Kamerhe? Nous avions perduré dans cette démarche de pouvoir susciter, insister, afin que M. Vital Kamerhe couvre une liberté provisoire, afin de continuer à coopérer avec la justice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les procès devaient continuer. Pourquoi toutes ces raisons? Les articles que j'ai évoqués tout à l'heure vous donnent quand même certaines conditionnalités. Et c'est-à-dire quoi? M. Vital Kamerhe a une résidence bien connue, un père de famille, d'une grande famille d'ailleurs, un responsable, et quelqu'un qui était directeur de cabinet du chef de l'État, qui a un travail bien connu. Et alors, sa fuite n'était pas à craindre. Et mais ça, c'est vous qui le dites. Non. C'est pas les juges, c'est l'appréciation dépend du juge. Monsieur le journaliste. Lorsque vous brandissez toutes ces conditions-là, même si vous dites que les conditions sont réunies, mais on connaît ce qui se passe en réalité avec les politiques, les juges étaient en même de pouvoir apprécier si votre demande ou les conditions présentées par vous étaient suffisantes pour pouvoir donner cette liberté provisoire. Alors, ça n'a pas marché finalement. Non, je voudrais recadrer une chose. Oui. Vous savez que non, le droit à la liberté, c'est un droit constitutionnel. Exact. Même de faire tout mouvement d'aller et de revenir. C'est cristallisé
dans la loi fondamentale qui est notre constitution de 2006. Et je vous dis que non, monsieur le journaliste, la liberté, c'est une règle. C'est-à-dire, monsieur Vital Kamerhe, il y avait moins de craintes qu'il puisse se soustraire du pays parce que c'est un monsieur soucié. Non, mais on a vu plein de messieurs responsables. Non, soucié. Ayant une propriété ici, ayant les intérêts ici, mais soucié, sont évadés. Bien entendu, de servir son peuple. Alors, avec le cursus de M. Vital Kamerhe, quelqu'un qui n'a jamais connu même une petite arrestation à la police, mais il a eu un grand cœur pour coopérer avec la justice. Et c'était un modèle. Et vous êtes sans ignorer que M. Vital Kamerhe fut candidat aux élections présidentielles. Ok, d'accord. Et alors, avec ça, avec toutes ces casquettes-là, voir un monsieur. Il n'y avait pas crainte de fuite. La fuite, sa fuite n'était pas à craindre. Okay, parce que c'est un monsieur connu de tout le monde, un monsieur qui occupait de grandes fonctions. Et il était toujours en exercice de ces fonctions-là. Et alors, on trouvait un non-lieu de lui imputer les intentions de se soustraire de la justice congolaise. Et pendant qu'il est le respectueux de la justice congolaise, et il avait opté de pouvoir collaborer et coopérer avec la justice afin que la lumière puisse être éclatée autour de la question des détournements. Et je m'en vais même vous dire que non, Vital Kamerhe, c'était un exemple dans ce pays. D'accord, on va avancer, on avance. J'aimerais qu'on y aille de manière assez méthodique pour que ceux qui nous suivent comprennent d'où vous êtes partis pour que finalement vous obteniez gain de cause aujourd'hui avec la liberté provisoire qui a été accordée à votre client. Donc maintenant, en chambre de conseil, ça n'a pas marché, vous êtes en appel, ça n'a pas marché, le procès commence, Vital Kamerhe est toujours en détention. Alors, lorsque la première condamnation tombe au premier degré, qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Mais non, quand juste la condamnation qui était ancrée avec beaucoup de légèreté est tombée, condamnant mon client 20 ans de servitude pénale, en tant que d'abord avocat, ça devait nous peiner. Ça nous a peiné, mais on ne pouvait pas se limiter par là. Un avocat chevronné de notre taille, il fallait savoir que devant M. Vital Kamerhe, nous avions les droits d'exercer des recours, qui aussi, du reste aussi, un droit constitutionnel. Exact. Et nous avons interjeté appel. Devant cette cour d'appel, l'affaire a été fixée. Et pendant que l'affaire était fixée, nous avions continué notre entreprise d'introduire le requête afin de lui obtenir sa liberté provisoire. Parce que, monsieur le journaliste, vous êtes sans ignorer, vous l'avez même vécu, que sa santé ne faisait que se détériorer. Il avait des soucis sérieux. Et sa santé, la respiration commençait à faire problème. Et vous êtes sans ignorer aussi. Et quand est-ce que M. Vital Kamerhe est entré en prison? C'est quelques mois plus tard. C'est la pandémie de la Covid qui sévit dans le pays, dans le monde. Mais allez-y comprendre les conditions incarcérales qui sévit dans notre pays. Mais allez voir à Makala. Et voilà qu'un monsieur, un grand monsieur, à la tête de M. Vital Kamerhe, et qui loge la prison centrale ensemble. Et avec ceux qui sont condamnés. J'espère que vous ne vous apitoyez pas sur non, je suis en train d'aller dans votre méthode. Sur la méthodologie. Et alors, c'est fini. Il y a eu la cour d'appel, c'est une juridiction de révision. Des décisions rendues en première instance. Le juge d'appel, il a examiné, mais il a trouvé non, il y avait quand même quelques soucis de droit. Les droits n'étaient pas bien dits. Il va revoir la peine lui infligée par le premier juge, avec toute légèreté incommensurable. Il va revoir cela à 13 ans de servitude pénale. Et là, c'était déjà un pas pour nous. Et nous n'avons pas cessé de solliciter toujours cette liberté provisoire. Raison pour laquelle vous avez vu même M. Vital Kamerhe quitter
la prison sous régime pénitentiaire et se faire loger dans une formation médicale appropriée afin de les prendre en charge. Non, mais Parce ça a été interprété comme, comment on a dit encore à la cité, on a dit, sont des faveurs que lui donne le président de la République. Au lieu de purger sa peine dans une cellule à Makala, voilà, on lui donne une chambre somptueuse au centre Nganda. Voilà, c'est ce que vous avez obtenu. Mais non, monsieur les journalistes, il fallait être là les jours qu'on transportait monsieur Vital Kamerhe. Vous êtes sans ignorer que dans toutes mes déclarations, faites dans mes revendications pour le compte de mon client, et c'est chaque fois, je vous ai dit que non, les ambulances de médecins de nuit, leur permanence a été constatée avec vivacité à la prison de Makala. C'est chaque jour qu'il était sous bonbonne, et c'est chaque jour il fallait tenter avec la tension. Donc il n'était pas si fort qu'on le croyait. Mais non, vous savez que non, on peut être fort d'esprit, mais le corps a des exigences et a des caprices. C'est un corps, c'est un être humain, il peut tomber malade. Ok, voilà. C'est arrivé qu'il est tombé malade. Non, non, mais non, monsieur le président de la République, nous avons, avec ce que vous venez d'invoquer concernant le président de la République, qui lui a accordé une faveur. Mais non, nous disons non. Il y a séparation des pouvoirs. Messieurs les journalistes, nous avons au moins 3 pouvoirs, les attribués de 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, et ainsi de suite. Mais il y a séparation. La présidence de la République, c'est un pouvoir tout à fait à part, qui n'a pas à se mixer dans les pouvoirs judiciaires. Donc le président n'avait rien à voir avec le président n'avait rien à voir dans la scène judiciaire, dans les dossiers de M. Kamerhe. Monsieur le président de la République était en train de suivre comme tout le monde. D'accord. Comme tout commun des mortels qui suivait les déroulements du procès. Et si vous allez voir d'ailleurs, quand il y avait toujours audience, et vous allez voir le président de la République dans son bureau, en train de suivre les déroulements de ces procès. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque... Et c'est parce que monsieur le président était convaincu que non, son collaborateur n'y était pour rien. Et c'est comme ça qu'il a laissé faire les choses, il ne pouvait pas s'immiscer. D'accord. Alors, Vital Kamerhe se retrouve au centre Nganda. Pendant ce temps, le dossier poursuit son cours normal. Oui. Vous vous retrouvez en... vous avez 13 ans, vous avez gagné la bataille. Il passe de 20 à 13 ans d'emprisonnement. Alors, après, qu'est-ce que vous faites encore? Non, comme je vous ai dit que non, les droits au recours, c'est un droit cristallisé dans notre loi fondamentale. Devant lui, il avait quand même un chapelet de recours à former. Ok, quelle était la possibilité qui vous restait encore? C'était de former les pourvois en cassation. C'est-à-dire quoi? Donc, nous sommes allés en cassation pour que les juges de cassation qui ont mission de revisiter les décisions antérieures rendues par le juge inférieur, il peut les casser, il peut l'invoquer, il peut revoir sur base de la seconde lecture la peine infligée. Vous voyez un peu ça. Et alors, nous sommes à ce niveau-là. Lorsque nous avons introduit notre pouvoir, nous sommes dit que non. Où c'est? Vous avez introduit où c'est? À la Cour de cassation. Ok. Et alors, nous sommes dit que non, sur pied de l'article 47 de la loi qui organise la Cour, le fonctionnement de la Cour de cassation. Vous savez qu'autrefois, c'était la Cour suprême qui regorgeait au moins les 3 sections administratives, judiciaires, que sais-je encore. Mais alors, allez-y comprendre que non, depuis qu'on avait éclaté, l'article 47, qui organise aussi, qui reconnaît aux juges de la Cour constitutionnelle de pouvoir siéger aussi en chambre de conseil pour pouvoir examiner une requête introduite par un justiciable devant sa juridiction. Sur base de l'article 47, nous avons de nouveau introduit notre requête en demande de mise en liberté provisoire, bien entendu, en invoquant des motifs justes. Et alors, le juge... Là, nous sommes en quel mois? C'est toujours en cette année 2021. Oui, cette année.
Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est que nous avions constaté comme une aberration. Parce que, monsieur le journaliste, pendant qu'on était devant la cour d'appel, on était déjà à la 13e demande de mise en liberté provisoire. Et vous ne vous êtes pas fatigué? On ne devait pas se fatiguer parce que c'était un droit lui reconnu par notre constitution. Et on devait aussi aider. Ça faisait votre affaire en tant qu'avocat? Non. Parce que les honoraires ne faisaient pas. Non, on devait aussi, nous avons aussi la mission d'aider la justice. Vous savez ça? Nous avons aussi la mission d'aider la justice. Les juges congolais devaient comprendre aussi que non, lorsqu'il y a une sollicitation, lorsqu'il y a une requête, il y a lieu de l'analyser avec beaucoup d'objectivité. Ce qui nous a pas permis, ce qui nous a pas honoré, c'est les réponses qui étaient divergentes dans les différentes ordonnances, qui faisaient objet de réponses à nos demandes. Vous savez, un comportement normal, messieurs les journalistes, si vous me refusez, j'introduis pour une raison valable, et vous me refusez, je vais ailleurs, je reviens, mais vous changez les justes motifs de votre réponse, mais là il y a un problème. Nous avons trouvé au moins cet amalgame. Or, les juges congolais devaient rester constants dans les motifs de son refus. Si je vous refuse, je dis je refuse pour ça, je dois motiver ce refus dans toutes les ordonnances. Mais nous avons trouvé... Mais est-ce que c'était le même juge partout? Est-ce que c'était le même juge partout où vous avez introduit ces demandes-là? Monsieur le journaliste, je vous dis que non. Sur pied des articles 27 et 28 du Code de procédure pénale, il y a un certain comportement qu'on exige au requérant qui sollicite du juge des chambres de conseil sa liberté provisoire. Au-delà de ça, et en fait, vous avez de l'autre côté une réponse appropriée. Parce que nous, on restait toujours carré, on restait toujours dans notre logique de la demande, avec des raisons qui étaient cristallisées, qui étaient les mêmes raisons. Mais vous, quand vous nous refusez, quel que soit les changements de juridiction, mais la loi en elle-même, elle a énuméré toutes les conditionnalités qui vont fonder les justes motifs d'examen du juge qui connaît au moins cette requête. D'accord. Alors, maintenant, vous êtes en cassation. Et bien que son intime conviction est en prendre en considération, mais la loi connaît que c'est monsieur qui sollicite, je vais vérifier telle condition. Est-ce qu'a-t-il rempli cette condition? Oui. A-t-il rempli la deuxième? Oui. A-t-il rempli la troisième? Oui. Est-ce que je peux maintenant, ma conviction, je peux maintenant lui accorder les deux? D'accord, maintenant. Vous devez sans ignorer que le même juge-là, c'est un être humain qui a les mêmes droits que M. Vital Kamerhe. Ce qui est arrivé à M. Vital Kamerhe, vous pouvez aussi arriver à ce même juge. C'est comme quand nous allons au cimetière. Vous voyez que c'est bien intitulé, non? J'étais aussi comme vous. D'accord. Et maintenant, au niveau de cassation, qu'est-ce qui a pu changer pour que vous obteniez gain de cause? Qu'est-ce qui a pu changer? Parce que vous avez dit qu'il y a eu 13 tentatives, vous aviez des réponses différentes. Ouais. Ce qui signifie que ça a évolué. Alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé pour que Vital Kamerhe obtienne ce qu'il cherchait? Mais vous savez que non, monsieur le journaliste, il y a, permettez-moi d'ouvrir d'abord une petite parenthèse. Il y a un problème avec notre justice. Il y a un malaise. C'est un appel que je formule même à l'endroit à la direction du chef de l'État. Non, l'appareil judiciaire a un problème. Mais vous savez, lequel? Je vous dis que non, le juge de la Cour constitutionnelle, ce sont des vieux juges, déchevronnés, assis en droit. Quand ils ont examiné avec objectivité et au vu de l'état de santé de M. Vital Kamerhe, au vu de sa manière de coopérer, je m'en vais vous dire que non, c'est
à quelques mois près, que Vital Kamerhe devrait totaliser 2 ans en prison. Et très silencieux, très coopératif, et son comportement très très respectueux de la justice et des autorités. Mais tout ça s'entre dans les concours idéal de l'examen de l'être qui sollicite même cette liberté provisoire. Mais voilà, et ça a convaincu la personne et la personnalité de Vital Kamerhe. C'est-à-dire, quand je parle de la personne et de la personnalité, j'englobe son comportement et la loi qui est à côté à mettre en concours. On fait que les juges de la chambre de conseil de la Cour constitutionnelle trouvent une raison valable de dire non, accordons la liberté provisoire à ces messieurs. Il a fait 2 mois au centre Nganda. C'est dans une formation, oui, une formation médicale. D'accord. Mais alors, mais il était toujours très coopératif. Et alors, M. Vital Kamerhe, chaque fois que la justice avait besoin de lui, il est toujours là. Mais même maintenant, nous savons que non. Sous peu de temps, ce n'est pas la liberté provisoire qui va entacher la procédure. Oui. Les temps filent énormément. Nous allons peut-être aller un peu plus en profondeur de ce dossier, parce que le magazine s'appelle Au fond. Nous allons un peu en profondeur des questions auxquelles nous traitons. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui justifie le fait que M. Vital Kamerhe, qui aujourd'hui on sait que sa condamnation n'est pas annulée, mais il y a un effet suspensif sur la condamnation qu'il a eue. Comment est-ce que quelqu'un qui est condamné peut bénéficier de la liberté provisoire? Maître John. C'est très fondamental cette question, monsieur le journaliste. Vous venez de dire que non, les recours ont des conséquences suspensives sur les décisions rendues. Au moment où je vous parle en tant qu'avocat, en tant que juriste, M. Vital Kamerhe, au moment où je vous parle, il jouit de la présomption d'innocence. Parce qu'il n'y a pas une décision de droit définitive les condamnant. C'est-à-dire quoi? Quand il a interjeté appel, il n'était pas d'accord avec la décision de justice rendue au premier degré. Pouvez-vous expliquer ce que signifie suspensif? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les effets que pouvaient produire ces pénalités-là, vous voyez un peu ça, c'est-à-dire son incarcération pendant 20 ans, pendant 13 ans, et tombe. Pourquoi? Parce que c'est suspendu ou ça tombe? Non, ça suspend d'abord tout. C'est-à-dire, on revient à Parce Beauvau. il faudrait qu'on fasse attention avec les termes. Oui. Lorsque vous dites ça tombe, c'est comme si ça n'existe plus. Non, c'est suspendu, c'est mis d'abord à côté. Mais ça existe. Ça existe, mais c'est mis à côté, mais ça n'a pas des effets. Ça ne produit pas des effets. Alors, lui, en ce moment-là, il reste dans quel état? Dans l'état du jugement précédent ou il est dans un autre état lorsque le recours, on dit que il est suspensif. Le recours est suspensif de tous les actes. Ok. Qui pouvaient produire. Donc pendant ce temps, il reste en détention. Non, c'est-à-dire qu'il devait rester en détention tout en attendant la décision définitive. Exact. Mais voilà que nous avons sollicité. Que avant qu'on en arrive à la décision définitive, mais c'est un citoyen congolais qui doit jouir quand même aussi de sa famille, dont sa santé a des problèmes, mais il devait quand même obtenir la liberté provisoire conformément même à certains instruments internationaux, régionaux et nationaux. Parce qu'aujourd'hui, à la cité, il y a un tollé. Ouais. On dit Vital Kamerhe ne pouvait pas quitter la prison du moment où on sait que monsieur est toujours sous une peine qui a été plutôt suspendue par les recours, mais il reste en état. Il reste en état où il est
par rapport au jugement précédent, il ne pouvait pas recouvrir la liberté provisoire. Non, monsieur les journalistes. Alors, quels sont les instruments que vous avez évoqués moi, je vais vous dire le contraire de ce que pensent certains avocats et certains juristes? Les droits, la liberté, c'est un droit reconnu à tout le monde. Pourquoi, je peux aller même plus loin, pourquoi en droit on parle même de la libération conditionnelle? Pour quelqu'un qui est déjà condamné, qui a purgé, ou en train de purger un certain nombre d'années, et il sollicite au moins une liberté conditionnelle. Il y a aussi des conditions qu'on lui donne. Mais voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de la liberté provisoire, d'autant plus qu'il n'a pas sa condamnation est d'abord suspensive. C'est enlevé d'abord, c'est mis à côté d'abord. Il est dans un état où il est en train de planer. C'est-à-dire... Enfin, il y a... Plan quand même. Non, que je finisse avec mon idée. D'accord. Sinon, l'évasion d'idées. D'accord. Et alors, maintenant, dans cet état-là, quand vous prenez l'article 47 là, qui organise la loi, il est en mesure, en droit, de solliciter sa liberté provisoire. Quand je m'en vais vous dire, ou enlever l'équivoque qui se vit, les tollés, et que nous sommes en train de suivre des contradictions à la cité, comme quoi, ce que vous venez d'invoquer, mais non. Le fait pour Vital Kamerhe d'obtenir sa liberté provisoire, cela n'empêche pas que le procès puisse continuer, parce que notre finalité à nous, notre objectif, c'est d'obtenir l'acquittement pur et simple de M. Vital Kamerhe. Pourquoi cet acquittement? Parce que, monsieur les journalistes, vous allez vous convenir avec moi, depuis que vous avez commencé à suivre les déroulements de ces procès, vous allez voir que non, même les messieurs publics, les maîtres d'action publique, les gardiens des temples de la loi, n'ont pas su démontrer les éléments probants qui pouvaient construire l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge de M. Kamerhe. Vous vouliez voir quel élément? Mais non, quand il y a des détournements, il y a quand même les effets détournés. Vous avez suivi. C'est-à-dire quoi? Vous vouliez voir l'argent détourné quelque part? Même les traces, depuis que nous avons commencé, le ministère public a été incapable de démontrer même à une minute que M. Vital Kamerhe était impliqué parce que c'est là. Bon, nous n'allons pas dans ce débat-là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, dans l'analyse de cette décision, je voudrais que vous puissiez je voudrais fixer bien l'opinion. Mais ce n'est pas dit que non, le procès est terminé. Nous allons droit au but pour que M. Vital Kamerhe puisse obtenir une décision définitive d'acquittement. Et il sera acquitté, ça je vous confirme. Il sera acquitté. Alors que la cité soit calme, ce sont des procédures de droit. Alors vous devez comprendre que non, M. Vital Kamerhe, beaucoup de gens, ce sont un sujet contre moi. Non, voilà. Bon, voilà, vous avez évoqué le droit tout à l'heure. Bakino Bakanisi Balobi, le président de la République a outi Koboma, état de droit dans la libération de Vital Kamerhe. Donc, état de droit, il koufi. Donc, Tobo, c'est la nation masolo à état de droit. Te nakolo na boena ba imoka que Kobima ya M. Vital Kamerhe ezali Koboma état de droit te. État de droit sur koufi le makamususu. Oyo ya bisote. Pourquoi tout ça comme on a awa? Tout ça comme on a ba libération conditionnelle, ba liberté provisoire, attention tokei mon panzi sango, attention tokei na parquet. Tant que na parquet, bakangi mutuna yo. Oko bandana no ko introduire requête ya demande de mise en liberté provisoire. C'est-à-dire ezali oyo eye bani pona mutu nyonso ata oyo azana misol. Ata oza misolo te, ata oza moulayi, ata oza moulayi te, ata même président de la République, ceux qui jugent naturel nae akangiye, akomandana kosenga liberté provisoire pour aya ko coopérer na justice, aya ko lexa sembo naye, aya kondima, alexa ke na makambo ibino oza koloba pour na tina ngai, nazare kutana te. Sikoyo Kamerhe, eza ke Vital Kamerhe aza déjà condamné. Lino Bosali appel. Hier Bosali appel et Linkoloba te que condamnation wana elongwe. Et Linkoloba ba permission ngona. Il fallait qu'il y ait na état ya jugement wana ya liboso wana ya condamnation ya liboso. Fallait qu'il y ait na état wana, c'est-à-dire atika na nanu na makala.
lokola bimi bino boke ko coopérer na ba juge boke ko coopérer na président de la République pour libérer Vital Kamerhe. Mais président de la République a kota makambo ya nini ya justice te. Akota tendenge nini? Non, attendez tout ça que non azali magistrat suprême. Hein? Au moins c'est partant ba acte mususu azwaka lokola banini ba acte lokola ba ordonnance présidentielle. Il y a grâce présidentielle. Il y a grâce présidentielle. Amnistie quand on est dans le Parlement. C'est tout un processus. Ceux qui toquent la liberté conditionnelle. Ils allaient ni ministre et ni la justice. Ils ont quatre compétences. Au moins que mutu na mutu. Azali na isika azali koya ko intervenir. Na makambo etali makambo ya sembo. Mais président de la République a koki kokende ko influencer tes cours. Mais cours de cassation. Nde esali examen. Na kolandisa na article 47 wana. OEPC bison dingisa ya kokotisa requête ya kosenga bonsomi na tango muke en attendant tozongela makambo ya kolandisa bana na procès wana to continuer to yeba soki a comérité tumbwana to comérité tumbwana te et yango wana azali kopemisa parce que est-ce que naza kotuna na baimboka bozali na posa ya Vital Kamerhe to bozali na posa ya Vital Kamerhe parce que sengeli Vital Kamerhe aza mobimba pour que to koyeba busolo na makambo ya misolo oyo balobaki ya zanakati pendant que ye akutamaki te na kati ya makambo ya misolo batu nyonso ya cité baza na kinya audience kobandela baza na kinya ndenge na cassation parce que cassation akotala est-ce que banzuzi yo bakataki liboso bakataki malam bakataki mabe mais on teke bandi mabe e bandi mabe te e bandi mabe te batu boni est-ce que Mopanzi Sango est-ce que Vital Kamerhe aza moto liboso pour bénéficier nini mais quand c'est ça kamango batu bazo bakanisa ki ke ko kama Vital Kamerhe non ezali bibe conseil salabi et ko kokisa état de droit mais ndenge ba libérer bo état de droit ekufi mais ndenge bozo calquer état de droit sur une personne mais parce que azaki moto liboso akangamaki loko mokonzi mais batu mususu pe bakangamaki awa ba piriser ba peine ba zupe ba liberté mususu ba mususu ba liberté conditionnelle donc bolandi nda kisawana ba juge balandika ndaki lokolo wana ba libérer Zuzi azali ba critère te Zuzi azala mayela tali ba critère oyo ya sengeli asengeli liberté provisoire na batali ba examiner yango batali ba limbuli ba te tata oyo ndeko oyo asengeli pe ko jour na liberté provisoire wana akende ko sai sans auto na ye ezonga nzoto konongono pour que a continuer ko coopérer avec la justice Vital Kamerhe a kotikela ka ko coopérer na justice kino te to ko koma na jugement ya suka oyo okomona bakolungola biloko nyonso babino mutu oyo azaki na mbeba te Mopanzi Sango c'est kaka chef de l'état asali kuna alobi na bino Mopanzi Sango boki okutuna mituna alobi mutu wana za maile mingi mboka esengeli na ye. Est-ce que pour moi, le chef de l'État qui est influencé que non? D'accord. Comme dans le Bindé, voilà, bon, mais ça y est. Dès Vital Kamerhe a continué qui a zosé là, et tanaillé judiciaire. Mais maintenant, tous en cas de cassation, tous en causé la psycho comme Abimi, Amisa sans auto, tous en la justice, au procès zonga, comme ça, Baimbo Kanyonso. D'ailleurs, tant que vous avez un kala Mopanzi Sango, tant que M. Vital Kamerhe tous au samba, au moins que Batunyoso Namboka Mobimba, balobaki mutu na yebi le côté. Pour preuve, au moins il y a comme ça, mais non Namboka. Este Mobimba, Poto Mobimba, Kinshasa Ningani, batwala lité. Bon, awa na chasse logo ezaki bon maître John. Naïga, il faut qu'on ait la lité. Yebi sana na Congolais, yebi ça ba Congolais, vous fouti combien? Mais non, au moins ni makambo yako koloba na plateau que tu fouti combien, ou tu fouti combien té? Mopanzi Sango. Bon, c'est secret. Non, Mopanzi Sango. C'est secret. Té oya na poste ya koyeba mbongo to fouti. Au moins, il y a 4 combien de millions? Non, oui, il y a 4 et ça va millions. Non, mille to bandé. Yoka ndeko. Et ça va millions. Non, ndeko nangai. Opposé la question, non? Naza coupé sur Yann. Au moins, il y a 4 ordonnance de liberté provisoire. Au moins, parmi les conditions, on va payer ça comme non, à la liberté provisoire, ils appellent au non cautionnement. Cautionnement, on est remboursable. Oui. So, si c'est l'état, on a. Vous payez combien? Non. Oh, il y a déjà Raw Bank et Yebanaki. Non. Oh, il y en a, il y a ceux qui. Il y a bien les accords. Et ça, Tina, mon côté. Vous payez le côté. Tu payes caution, mais ça, Tina, mon côté, tu as un problème avec caution. Bon, d'accord. Alors, biso tu remplir. Tant que vous avez sur liberté provisoire, non, moyen paiement, il y a caution. Caution, on a ceux qui paient. Voilà, on répondre. Ok, au bon bien, il y a déjà Raw Bank et Yebanaki. Ok. Est-ce que il y a déjà Raw Bank et ça qui est spéculation.
condition et comment la kachanini ya ordonnance oza posa na yango makamoni ba pegisi Vital Kamerhe sala te na moment oyo non omoni soki te nazo pesa yo eya omoni soki ba pesi yo ba accorder ordonnance à liberté provisoire et en condition pe ba kopesa yo ezate okomi kaka citoyen libre kaka nde ozaki na katwan au moins que oza na liberté moko eza conservatoire hein ezali na ba limite pe liberté provisoire bakoki ba compétition okoki okoma na reporter parce que loi donc yeninga za na kokoma aéroporter non mutu nyonso azwa liberté provisoire non Vital Kamerhe ba mutu nyonso ndeko na ngai c'est-à-dire quoi nazo pesa na les principes OK ba comme ça comment on va reporter ba aéroport te ba bichité oza ba limite au kyobi makinsa saté ozali na mukolo oyo okobanda kokendo mimonisa et pas ya juge na yo ya nini on va mona ke ozali ya juge na yo ya chambre de conseil mais wana ndezali principe mais soki ndeko jeni yo ndeko jeni ngana sa avocat lelo azu kokoso alingi asala a dépasser a dérober na ba pesa ki a kozonga et pas un juge na ye ou la chambre de conseil aïe non talangai na sengé na boye après si vous senga na ye juge wana a co-examiner yango a co accorder non kende toko kendete voilà un peu c'est ça voilà de manière générale ouais bon siko pona ndeko Vital Kamerhe condition ni ba pesi non la condition les alliés universels eza pona moto nyonso eza pona moto nyonso donc na minute ndeko Vital Kamerhe ba komone na beach te non ba komone na aéroport en Njili te non des alliés ba komone na Kasangulu te non ba ko bima Kinshasa te yo zali ka siko soka bima Kinshasa okoloba nini non ce qui a bimi Kinshasa on a koloba c'est-à-dire à informer Zujinaï parce que c'est pas dit que non azan kacha ya kaka ce qui a moni que non ezana bosenga moko esika fulani ndeko toche kaka lokola nini lokola ndeko songolo ba pesie kawana mais siko babino tata na ye akufi azali na bandundwa est-ce que muto na kokio kende ko senga te na Zujino na koma na bandundwa avec toutes les garanties sécuritaires on a comment na kunda ndeko nini tata na ngana songa ndeko na tozali batu c'est-à-dire on ndeko Vital Kamerhe ko sa meeting bon moni jusqu'à preuve du contraire ndeko Vital Kamerhe azo jouir na ba droit civique et politique na ye vous comprenez hein le coup là mutunyo c'est parce que oyo bakosenga le coup la condamnation définitive hein nanu et puis samedi na été mokolo ko sa condamnation définitive so ba pekisie akosala te mais nangonga oyo azali d'abord na régime le coup la yangai na yo vous comprenez donc akosa meeting donc c'est-à-dire qu'il recouvre momentanément revisiter base naie partout. Il recouvre momentanément ses droits en attendant qu'une décision définitive soit connue. Et la décision définitive qui sera connue, c'est son acquittement pire et simple. Ndeko John Matondi mingi tokomi na suka ya magazine abiso maloba nao ya suka izandenge nini. Bon maloba nanga ya suka esika président Vital Kamerhe azali na tombeli bopemi alam ezaki esengo nanga makasi parce que ndeko Jenit bolie bonini ozali parmi bato accompagnant qui douleur nanga na bandeli bolie penza j'étais dans des médias j'étais par-ci par-là pour na ko défendre ndeko Vital Kamerhe mais lelo yo nzamba sungi que monsieur Vital Kamerhe azwa liberté provisoire api matamuke asa sans autre naye et si kazali na koto mele bopé mima na ba base nyonso oyo balingaka Vital Kamerhe ba fan club na nyonso toza na kimia to céder na ba provocation te déjà boki ndeko Jenit ninga bino na cité kuna za buluyeke alors to céder na ba provocation te botali la biso ba sambedi ya Vital Kamerhe ndenge nini tozali koya komema nini procès wana parce que toyebi ke en tout cas elonga esi etalisami elonga ezali ya biso parce que nazali koyebisa bino ke na ndenge dossier wana ezali ndeko Vital Kamerhe atikali kokutama na kati ya muyibi ya misolo ya mbulamatari te parce que azali mutu oyo alingaka koservir mboka na ye nde bomoni ke atia kokima mboka ote bomoni ke atikali avandi na prison azali korespecte batu ya bosembo et alors azali na kindia na nyonso parce que monsieur Vital Kamerhe
tina na ezali ya conserver peuple congolais na comment on appelle peuple congolais a émerger kitoko mingi mais kasi maloba nanga mususu ezali ya kosenga na chef de l'état azana œil regardant l'appareil judiciaire ndenge tozolo non c'est la justice qui élève la nation en tout cas justice na kati appareil judiciaire ezali na makambo ebele tala ndenge baboyeli ndeko oyo liberté provisoire pendant une année de presque 2 ans bongo soki azokanini likama makasi kuna alors merci beaucoup na pesi da bagonyo so merci na pesi na nyonyo so merci matondo mingi na libota pe ndeko Vital Kamerhe maman Chature courage tu as été une femme battante bana nyonso ba accompagner papa na bango ba militant nyonso YNC na ba fan club na ye na tombe bino poko elam. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous qui avez suivi ce magazine. Au fond, nous recevions sur ce plateau John Kaboutou. Il est l'un des avocats du collectif qui défend M. Vital Kamerhe dans ce procès de 100 jours. De 100 jours. Alors, nous vous retrouvons très prochainement, mais abonnez-vous. Abonnez-vous massivement à Congo Market TV. Excusez-moi, j'ai mis des verres fumés parce que simplement mes verres habituels sont abîmés. En attendant que j'ai d'autres, excusez-moi, je ne supporte pas les projecteurs, c'est pourquoi j'ai présenté l'émission avec ces verres fumés. Vous ne savez pas voir mes yeux, mais je m'en excuse. En tout cas, nous vous retrouvons très prochainement dans un autre numéro du magazine Au fond. Merci à l'équipe technique centrale, Tite, John et toute l'équipe de Congo Market TV. Ciao, à très bientôt. Ah, Internet chez moi, ça déconnecte. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai trouvé la super solution. Avec Connect, je capte Internet depuis l'espace. Je suis connecté super partout, c'est super simple et en plus, super rapide. C'est Connect. Le haut débit jusqu'à 50 mégabits par seconde à partir de 40 000 francs congolais par mois. C'est super, non? Rendez-vous sur connect.com. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.